Bonjour à tous, Chu Ganabila, comme on dit à Okinawa, et sur cette chaîne, la chaîne où on parle de karaté, la chaîne où on parle d'Okinawa, la chaîne où on parle bien sûr de culture d'Okinawa, où on parle aussi de langue japonaise, bref, tout ce qui vous intéresse par rapport aux arts martiaux et au karaté en particulier. Cette chaîne, bien sûr, c'est Chiryu Akunichi Juku. N'oubliez pas, abonnez-vous à cette chaîne, justement, partagez cette vidéo si elle vous a plu, et puis bien sûr, mettez le pouce en l'air, tout ça c'est important pour le référencement. Ça permet à cette vidéo et à cette chaîne de ressortir du lot. Je vous en remercie par avance. Allez, c'est parti. On va aujourd'hui parler de Shimabukuro Tatsuo. Shimabukuro Tatsuo, on ne le connaît pas en Europe, il faut dire ce qui est. Pourtant, il y a toute une partie du monde où le karaté est important et où il est réellement connu et où son karaté a une place aussi importante que l'école Goju ou le Shotokan par exemple. Je parle des États-Unis d'Amérique. Pourquoi? Parce que le karaté de Shimabukuro, son école c'est Isshin-ryu, y est présent depuis on va dire 1958-1959 environ. Vous voyez, ça date. Shimabukuro Tatsuo, c'est un homme d'Okinawa bien entendu, c'est pour ça aussi qu'on parle de lui. Il est né en 1908. Contrairement aux autres experts okinawanais, il n'est pas né à Nara ou à Shuri ou à Tomari. Non, il est né plus au nord, il est né à Gushikawa. Gushikawa, c'est une partie centrale qui était par le passé extrêmement rurale. Maintenant, les terres agricoles sont occupées par les bases, donc ce qui fait vivre plutôt le centre de l'île, c'est les bases, mais par le passé, c'était l'agriculture. Et les Shimabukuro, qu'on appelle en okinawanais Shimabuku. Mais Shimabukuro est né en 1908 et à l'époque, eh bien, Okinawa était devenu un département japonais, donc le japonais standard était en train d'y être imposé et on parlait plus ou moins déjà japonais, donc il n'y a pas de raison de ne pas dire son nom à la japonaise. C'est pour ça que moi, pour ma part, je dis Shimabukuro. Si vous le dites Shimabuku, vous pouvez, mais après il faut tout dire en okinawanais aussi. Alors Shimabukuro Tatsuo, il faut savoir qu'il n'est pas né Tatsuo, ça c'est un nom qu'il a eu après. Son nom de naissance c'est Shinkichi. Et les Shimabukuro étaient donc des gens qui travaillaient la terre, qui vivaient de la terre, c'était des paysans à cette époque-là, on est en 1908. Mais par le passé, donc du temps du royaume des Ryukyu, c'était des gens de, on va dire, la noblesse inférieure. Il y a de fortes chances qu'ils fussent des Peichin. Mais en 1908, tous les privilèges que les nobles avaient, encore 30 ans avant, puisque je vous rappelle que le département d'Okinawa est arrivé en 1879 et que ça a entraîné bien sûr la fin de la royauté et de la noblesse. Eh bien en 1908 bien sûr il n'y avait plus tout ça, il fallait vivre de la terre si on voulait survivre, ce que faisaient les parents de Shimabukuro. Alors dès son plus jeune âge, il a été initié au karaté par un membre de sa famille, je ne sais plus si c'était son oncle, je crois que c'était son oncle. Ensuite, il est rentré à l'école, puisque voilà, même si c'était une famille de nobles déchus, il restait noble dans l'âme, il restait noble dans le sang, et il était hors de question que Shimabukuro, lui, soit un paysan. Donc ses parents l'ont envoyé bien sûr à l'école, et à l'école, il y avait l'influence de l'éducation physique occidentale, donc il faisait beaucoup de sport. Il faisait par exemple du javelot, de la course, des choses comme ça. Pas des choses très okinawanaises, il faut le reconnaître. Et il excellait, il avait vraiment des qualités athlétiques très bonnes. C'était quelqu'un qui n'était pas grand, Shimabukuro Tatsuo. C'est aussi ce qui a eu une influence sur son karaté. Il mesurait 1,56 m apparemment. Donc c'était vraiment, on ne va pas dire un homme de poche, parce que c'est pas très respectueux ni très juste, mais c'était pas un colosse quoi. Comme il avait vraiment un goût pour les études, à la fin des années 20, il avait donc c'était en 1927, c'était ça, donc il était dans sa 19e année. Là, il intègre le lycée de commerce de Nara. Mais je vous rappelle, sa famille vivait dans le centre. Donc il fallait en fait qu'il aille à Nara pour étudier. Et là, au lycée de commerce de Nara, il y a une première rencontre qui va sceller sa vie dans le karaté et dans l'expansion aussi du karaté. C'est Miyagi Chojun. Miyagi Chojun, on ne rappelle pas qui c'est, c'était bien sûr le fondateur de l'école Goju, c'était quelqu'un de très important dans le Naraté, et il devient son professeur de karaté, mais pas son maître en fait, puisque Miyagi enseignait le karaté, on va dire, comme une méthode d'éducation physique au sein de ce lycée. Donc il a été simplement initié aux bases de la Goju,
Et surtout, en fait, c'était même du karaté tout simplement ce qu'il faisait. Je pense que c'était des Tsukikeri. Hein. Mais quand même, il commence le karaté, puis bien sûr, il apprend Sanchin quand même, qui était la base. Miyagi ne se gênait pas pour enseigner Sanchin. Il reste comme ça 2-3 ans dans ce lycée. Normalement, c'est 2. Mais bon, peut-être qu'il a redoublé, ou peut-être qu'après, il est quand même un peu resté à Nara, je ne sais pas. Donc, il est resté comme ça sous l'autorité de Miyagi environ 3 ans. Et puis, après, il a bien fallu qu'il rentre chez lui à Gushikawa. Et là, Miyagi lui dit, puisque tu aimes le karaté, ce serait bien que tu continues, quand tu es donc dans le centre de l'île. Il y a Kian Shotoku, qui lui n'enseigne pas le narate, mais il enseigne bien sûr le shurite. Va le voir, il enseigne dans un autre établissement scolaire du centre de l'île, c'était le lycée agricole. En tout cas, Kian enseignait vers Kadena. Quand vous regardez une carte, Kadena, Gushikawa, c'est à côté. Donc bien sûr, Shimabukuro ne s'est pas fait prier, il est devenu d'abord élève de Kian et ensuite même son disciple. À l'époque, il y en avait beaucoup d'autres. Hein. Il y avait Nagamine Shōshin, après lui, il y a eu bien sûr Nakazato Joen, par exemple. Donc là, on est au début des années 30, 1930, 1931. Et durant 10 ans, Shimabukuro apprend le shurite de Kian. Donc bien sûr, il apprend tous les katas, il apprend bien sûr aussi les exercices de combat, bref, tout ce qui forme le shurite. Arrive ensuite la guerre du Pacifique. Là, forcément, sa pratique avec Kian s'est un peu distendue. Kian, de toute façon, après, est décédé en 1945 dans un camp de concentration. Puis bien sûr, voilà, fin de la guerre. Tout revient à peu près à la normale. Je dis bien à peu près, hein, il y avait des privations et ça aura aussi une importance. On dit qu'il a commencé à enseigner en 1946, donc toujours à Gushikawa. Moi, je n'ai rien trouvé réellement là-dessus en japonais. Hein. C'est, on va dire, aux États-Unis, c'est des informations, c'est des sites en langue anglaise qui nous disent ça. Je ne sais pas. Moi, ça, c'est peut-être à prendre avec des pincettes. Ce qu'on sait, c'est que justement, à partir du début là, des années 50, c'est déjà un peu plus probable, hein, puisque commencer tout de suite en 1946, moi, ça me paraît juste. On est vraiment encore, malheureusement, sur les décombres fumants de la guerre. 46, c'est un peu tôt. Non, plutôt, moi je pense 51, 52, 53, c'est peut-être un peu plus probable et réaliste. Donc là, il commence à enseigner. Bien sûr, dans cette partie de l'île, il y avait beaucoup de militaires. Bon, il y avait des militaires partout. Mais ils étaient vraiment présents vers Gushikawa, vers Kadena. Et il y a encore une base hein, maintenant à Kadena, de toute façon. Là, bien sûr, les jeunes GI s'intéressent au karaté. Et ils commencent à devenir des élèves de Shimabukuro, qui se fait payer pour ça, bien entendu. Hein. Et vu l'état économique, vu la misère encore dans laquelle était Okinawa, on va dire en 1953-1954, il n'avait pas de raison de dire non, quoi. Après, il y a autre chose de très important qui se produit, c'est qu'en 1955, les forces militaires, donc aussi les forces, on va dire, qui dirigeaient Okinawa, qui administraient Okinawa, hein, c'est la même chose. Bon, c'était peut-être pas le même bureau, bien entendu. Lui demande de venir enseigner dans une base pour former les Marines au karaté. Donc, il était salarié par l'administration américaine pour enseigner le karaté. Je pense que c'est un cas unique. Hein. Bien sûr, il y a eu d'autres professionnels du karaté avant lui, hein, avant la guerre. Les Motobu, les Mabuni, les Funakoshi, c'était des professionnels du karaté, bien entendu. Non, Shimabukuro Tatsuo, lui, il s'est fait salarié par un organisme. Là, en plus, c'était un organisme étranger, hein, c'est les États-Unis. Bon, à l'époque, c'est eux qui possédaient Okinawa, qui dirigeaient Okinawa. Alors bon, c'était un peu comme si c'était Okinawa, mais c'était quand même étranger, vous voyez bien. Et à partir de là, vraiment, l'enseignement de son shurite passe à la vitesse supérieure. Ce qui fait qu'en 1956, il se décide à créer sa propre école. Pourquoi? Parce qu'il avait fait un rêve où il y avait une divinité de la mer qui lui disait qu'il fallait qu'il enseigne. Est-ce que c'est vrai? Souvent on a ça hein, dans les arts martiaux, le fondateur a un rêve comme ça qui déclenche son envie, son besoin vraiment d'enseigner, de faire quelque chose pour son art martial.
Pourquoi est-ce que ça s'appelle Isshin Ryu? Ça s'appelle Isshin Ryu parce que je vous l'ai dit, il a commencé le karaté avec Miyagi Chojun, donc école Goju. Et il y a par exemple le kata Sanshin, il y a aussi le kata Seiyuchin dans l'Isshin Ryu. Puis ensuite, il a été avec Kyan Shotoku. Donc il y a deux composantes très fortes. Mais Isshin, ça veut dire un cœur. Donc s'il y a un cœur, c'est parce qu'il y a deux composantes et un cœur en fait. C'est une école qui se destine à être une sorte de synthèse. Bon, après, dans les faits, on voit très bien, c'est plus en effet du karaté de Kyan que du karaté de Miyagi Chojun. Tout est en proportion beaucoup moins importante pour l'école Goju, donc le Narate, que le karaté de Kyan, le Shurite. Mais il n'empêche, c'est ce que Shimabukuro Tatsuo avait voulu faire passer comme message. Comme il voulait vraiment s'inscrire dans la tradition okinawanaise des arts martiaux, il voulait aussi pratiquer et enseigner les kobudo. Donc là, il se tourne vers Taira Shinken et il apprend de lui le bâton long Bo, les sai, donc les tridents courts, et aussi un kata de tonfa, donc on dit tunkwa en okinawanais. Donc il y a comme ça aussi la part des kobudo dans l'Isshin Ryu. Il y a aussi bien sûr le kata de Bo qu'enseignait Kyan Shotoku. Donc je le disais au début de cette vidéo, l'Isshin Ryu s'est développé vraiment de façon exponentielle aux États-Unis, puis après même aussi au Canada, vraiment dans toute l'Amérique du Nord. Il y a des centaines de dojos d'Isshin Ryu en Amérique du Nord. Shimabukuro Tatsuo s'y était même rendu 2 fois, ce qui est quand même pas mal. Je connais peu d'experts, de maîtres okinawanais qui se sont dérangés aux États-Unis pour veiller au développement de leur école. Généralement, ils envoyaient leur fils. Maintenant, lui, il y allait lui-même. Alors, bien sûr, vous vous en doutez, quand Shimabukuro est décédé en 1975, il y a eu une scission, puisqu'il avait son fils, Kichiro, et il avait son gendre, puisque bien sûr il avait une fille, mais vous savez bien, les filles ne font pas trop les arts martiaux à Okinawa, mais le mari de sa fille, donc son gendre, donc Uezu, il lui a aussi appris tout ce qu'il savait. Et Uezu, il a dit, moi non, je vais m'éloigner de ce que fait le fils du maître, donc c'est-à-dire ce que fait mon beau-père, ni plus ni moins. Puis moi, comme ça, je vais créer aussi mon association. Donc l'Isshin Ryu, fondé en 1956, est chapeauté par la structure Isshin Ryu Karate-do Kyokai. Bien, à l'heure actuelle, il y a 2 courants principaux. Il y a le courant historique, et il y a un courant qui est presque historique avec Uezu. Uezu, bien sûr, qui n'enseigne plus. Et en fait, c'est l'un de ses disciples, Uechi, qui n'a rien à voir avec l'Uechi Ryu, avec le karaté Uechi. Non, des Uechi, il y en a des centaines à Okinawa. Donc un dénommé Uechi, qui est très actif, et bien toujours dans les bases, et aussi quand il y a des manifestations de karaté internationales à Okinawa, il essaye comme ça de promouvoir l'Isshin Ryu. Mais l'Isshin Ryu a encore un peu de mal à s'imposer, même à Okinawa en fait. L'Isshin Ryu est beaucoup plus connu et reconnu en Amérique du Nord qu'à Okinawa. Je vous le disais, nous en Europe, de toute façon, on ne le connaît pas. Mais en Amérique du Nord, c'est vraiment très très important. Shimabukuro donc est décédé en 1975, je vous le disais. Mais ça n'a pas du tout été synonyme de la fin de l'école, au contraire, elle s'est encore plus développée. C'est vraiment un karaté assez intéressant. Moi, au début, j'avais pas trop d'intérêt, mais quand on regarde bien, en fait, il y a quand même des choses qui sont intéressantes parce que ça vient vraiment du karaté de Kyan. Et il y a en plus ce que Shimabukuro a ajouté, suite à ses expérimentations personnelles, au fait que lui aussi il n'était pas très grand et que bien, tous ses élèves, les GI, faisaient limite une tête, voire 2 têtes de plus que lui. Donc beaucoup de choses comme ça. Si vous voulez en savoir plus sur l'Isshin Ryu, lisez Karaté Kobudo à la source, j'en parle bien entendu, c'est obligé. Il y a même une photo du dojo du fils, tout ça c'est dans le bouquin. Il est en vente sur Amazon, vous pouvez aussi me contacter si vous en souhaitez un exemplaire dédicacé. Voilà, merci de m'avoir suivi et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.